Bonsoir à tout le monde. Je voulais réfléchir un peu sur le Congo et le Niger. Mais avant cela, je vais vous lire un échange entre moi et un jeune Africain. Comme je le fais très souvent, je publie les messages, les discussions entre moi et la jeunesse africaine. Bonsoir, doyen. Que les Maliens sachent que le problème d'eau et d'électricité est partout, pas seulement chez eux. Et moi, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de complot. Le timing est trop bizarre pour que, à la même période, plusieurs pays africains aient le même problème. Depuis 6 semaines, ici c'est l'enfer. On coupe le courant par quartier et ça dure des heures. Ça peut aller de 5 heures du matin à 17 heures du soir. L'eau, on coupe tout le temps et ça c'est seulement dans la capitale. Je vous épargne les milieux reculés où avoir accès à l'eau potable est un luxe. On coupe le courant dans les hôpitaux publics. Si tu n'es pas dans une clinique, et encore une bonne clinique où il y a des groupes électrogènes pour prendre le relais, c'est grave. À l'accueil, vous stagnez. Et des choses comme ça, il y a partout dans le pays. Là, c'est du Togo qu'il parle. Donc, moi, si j'étais en train de travailler ce soir un peu sur les chiffres, sur certains numéros pour ceux qui regardent l'Afrique, sur les superficies, les populations, vous trouvez normal, nous-mêmes en tant qu'Africains, en plein 21e siècle, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable. Vous trouvez ça normal? On peut tout dire de nos dictateurs, on peut tout dire d'eux. Vous savez que je ne suis pas gentil avec eux. Mais vous trouvez normal que même dans des pays soumis comme le Togo, où il y a une dictature qui règne depuis plus de 50 ans, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, tout ce qui sert comme matière première pour avoir l'électricité dans tous les domaines, que ce soit la free énergie, l'énergie renouvelable, tout ce que vous voulez, nous avons tout chez nous en Afrique. Et on n'a pas d'électricité. On a des cours d'eau, des fleuves, partout. On n'a pas l'eau potable. C'est-à-dire, mais c'est fou quoi, réfléchissez vous-même. Réfléchissez vous-même avec tous les fleuves, les lacs, les cours d'eau, tout ce qu'on a. Nous, on n'a pas l'eau potable, on n'a pas d'électricité, je ne parle même pas d'Internet parce que c'est un luxe. Vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il n'y a pas un peuple au monde qui vit dans la misère comme nous, Africains. Cette guerre du Congo, parce que aujourd'hui je réfléchissais, je devais même appeler le frère Pascal, mais la journée est tellement chargée, souvent tu arrives, tu regardes l'heure, tu es dépassé toi-même. Parce que je réfléchissais sur le problème du Congo, sans rien enlever à la souffrance que nos frères sont en train de subir au Moyen-Orient, palestiniens comme israéliens. Je répète, palestiniens comme israéliens. Comme j'ai toujours dit, tous les peuples sont victimes des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Qui nous manipulent par tous les moyens, surtout sur le plan religieux. Parce que c'est par là qu'ils passent pour diviser les peuples. La religion, ils l'ont toujours utilisée. Ils ont toujours utilisé la religion pour soumettre les peuples, pour les maltraiter. On a vu ici un pape qui a demandé à l'humanité, aux chrétiens du monde, de s'inoculer. Un pape qui marche, qui est le bras droit de Klaus Schwab, un dépravé mental, qui est le bras droit des familles Rothschild. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ils vont bloquer la vidéo. Vous trouvez normal? Hier, je vous ai dit, il n'y a pas une nation au monde qui peut garantir sa monnaie plus qu'une monnaie afro-africaine. Et la garantie de la monnaie africaine, de tous les pays d'Afrique, des plus grands aux plus petits pays, c'est la richesse du sous-sol. Nos richesses minéralières, nos richesses en ressources humaines, on a tout. Cobalt, cuivre, bauxite, or, diamant, uranium,
Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Il y a des cours d'eau partout, les fleuves, les lacs, les lagunes, la forêt, comment on appelle ça? La savane herbeuse. La savane herbeuse, on a tout. On a un désert dans lequel, dans le sous-sol, à basse profondeur, il y a l'eau potable qui peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Et dans ce même Sahara-là, c'est rempli de gaz naturel, de pétrole. La Guinée, j'avais pris des notes. La Guinée la Guinée a la première réserve au monde de bauxite. Plus de 25% du bauxite mondial se trouve en Guinée. C'est le deuxième producteur mondial. Plus de 3 milliards de tonnes de fer en Guinée, sans parler des tonnes d'or que la Guinée a. Du Congo, là, ne parlons même pas des richesses du Congo, hein, parce que c'est scandaleux, c'est même pas la peine de commencer. Le Congo a une superficie de 2 354 000 km². Je répète, le Congo a une superficie de 2 354 000 km², plus de 100 millions d'habitants. Parmi vous les Africains, là, quelqu'un connaît la superficie du Rwanda? Quand je regarde les chiffres, ça me fait rire, non? Le Rwanda a 26 000 km². 14 millions d'habitants à peu près. Le Congo a 2 354 000 km², plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda a 26 000 km². C'est-à-dire le Congo est près de 90 fois plus grand que le Rwanda. Près de 8 fois plus, la population congolaise de la RDC est près de 8 fois plus grande que la population rwandaise. Expliquez-moi comment un petit pays comme le Rwanda, de 26 000 km², avec 14 millions d'habitants, peut tenir tête à un pays comme le Congo de 2 300 et quelques mille km², plus de 100 millions d'habitants. Expliquez-moi comment c'est possible. Où est la logique dedans? C'est-à-dire le Rwanda, ce n'est même pas une région, c'est une ville du Congo. Si on veut prendre sur le plan de la grandeur de la superficie, le Rwanda, c'est une ville du Congo. Donc, nous devons comprendre que le Rwanda n'est qu'un instrument aux mains des impérialistes, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort pour balkaniser le Congo. Et leur projet maintenant, c'est balkaniser le Niger. Les déclarations du gouvernement américain doivent donner à réfléchir à tout le Niger. Moi, je vais donner un simple conseil à Tiani ici devant toute l'Afrique. Ces gens-là, quand ils décident de les affronter, va jusqu'au bout, sois prêt à mourir. Mais ne fais plus un pas en arrière. Si tu fais un pas en arrière, si tu tentes de faire les jeux des 3 cartes, si tu penses que c'est possible de négocier avec des démons, ça veut dire que tu es en train de te sacrifier. Ce n'est pas possible. Ils doivent quitter le Niger. La façon dont ils veulent balkaniser le Mali, c'est de la même façon dont ils veulent balkaniser le Niger. Le Niger fait, le Niger fait 1 267 000 km², 27 millions d'habitants. Le Mali fait 1 200 et quelques mille km², 23 millions d'habitants. Vous savez combien d'habitants avait le Mali? En 1960, le Mali avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali a plus de 23 millions. Le Niger, en 1960, avait 3 700 et quelques mille habitants. En 1960, aujourd'hui, le Niger a 27 millions d'habitants. Le Tchad, qui fait 1 284 000 km², en 1960, avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, a 20 millions d'habitants. Tu prends le Mali, le Nigeria qui fait 226 millions d'habitants, le Mali qui fait 23 millions d'habitants, le Tchad qui fait 20 millions d'habitants, le Burkina qui fait 22 millions d'habitants. En 1960, au Burkina, ils étaient 4 millions d'habitants. Le Soudan qui fait 1 800 000, près de 2 millions de km². Je n'ai même pas, le Soudan, je n'ai pas encore approfondi la réelle situation du Soudan. Nous allons en parler dans une vidéo spéciale. Près de 2 millions de km², le Soudan n'existe plus. C'est émorcelé. Personne n'en parle. Bon, nous voyons un petit pays comme le Rwanda, 26 000 km².
qui attaque un pays qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés, près de 2 millions et demi de kilomètres carrés, une population qui est plus de 100 millions et une petite population de 14 millions. D'abord, les populations n'ont rien à voir. Mais c'est pour voir un peu comment est-ce possible qu'un petit pays comme ça peut tenir le Congo dans ces conditions pendant des décennies. Expliquez-moi la logique. Expliquez-moi la logique. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le Rwanda n'est rien d'autre qu'un instrument en leurs mains. Prenez le cas du Niger. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres du Niger, mais le Niger est classifié parmi les pays les plus pauvres de la terre. Mais vous trouvez ça normal avec toutes les richesses que le Niger a? Et des gens s'installent sur notre territoire de façon abusive. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est leur propriété, quoi. Parce que quand tu vois, avec une note de service, vous venez installer une base militaire en dépensant des centaines de millions, pendant que dans ce pays-là, les gens n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Ils viennent installer une base militaire qui coûte des centaines de millions de dollars sur le sol du Niger, pendant qu'au Niger, les gens n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien, et ils s'en fichent pas mal, ils viennent installer leur base pour nous dire qu'ils sont là pour combattre les terroristes qu'eux-mêmes ils ont créés, qu'ils ont fabriqués, qu'ils pilotent. Il n'y a pas d'espace de discussion avec eux. Il n'y a pas d'espace de discussion avec cet État nazi. Et nous devons regarder ce qui se passe dans le monde pour comprendre et savoir comment nous devons agir. Regardez ce que ce petit voyou à la tête de la France est en train de combiner. Ici en Occident, tout le monde est préoccupé. D'abord, déjà, de façon informelle, les soldats de l'OTAN sont présents sur le territoire ukrainien. Ils sont présents aux frontières, en Pologne. Toutes les manœuvres militaires qu'ils ont commencé à faire, qui vont continuer jusqu'à cet été. Et quand hier, je vous ai lu ce que Macron a osé déclarer, ce que Macron a en tête de faire. Les Russes ont été très clairs. Ils ont été très clairs. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un pro-russe. Moi je suis quelqu'un qui lit le monde dans sa réalité. Je lutte pour l'intérêt du peuple noir, de mon peuple et pour tous les peuples. Ce n'est pas acceptable en plein 21e siècle où on parle d'intelligence artificielle, où il y a l'Internet, on a 5G, les gens sont en train de monter à 6G, avec toutes les conséquences qu'il y a, mais ce n'est pas ça la discussion. Nous, en Afrique, on n'a même pas Internet. On coupe courant. Au Tchad, souvent, il reste 10 jours sans électricité. Ça, là, on peut attaquer nos dirigeants comme on veut. Vous savez, j'ai jamais été doux avec eux. Parce qu'on ne peut pas être doux avec des gens qui vendent le futur de leur peuple pour leur intérêt. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas normal que dans toute l'Afrique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Aucun journal au monde ne parle de l'Afrique. Le problème du Congo, personne n'en parle. C'est censuré totalement. Du Congo, il ne faut pas parler dans ce monde. Aujourd'hui, ils ont commencé, même dans les différents canaux ici en Italie, les gens commencent à parler de la position du Niger avec les États-Unis. Ça parle un peu. Les Américains lancent. Et ce qu'ils veulent mettre sur pied, on sait, utiliser les Nations Unies, utiliser les lois américaines, des lois nazies pour venir attaquer le Niger. Moi, je dis clairement, si les Américains osent de façon officielle tenter de faire quoi que ce soit contre le Niger, tous les peuples noirs d'Afrique doivent être prêts à se lever contre les ambassades américaines sur le continent africain. Pour le moment, ce que je vous ai dit, le Niger a 27 millions d'habitants. Il faut paralyser le pays. En privé, dans les communications, je sais qu'à Agadez, les gens se préparent. On dit qu'il y a le problème du ramadan. Même si vous devez mourir sous le soleil, là, vous devez agir le plus vite possible. Et le Coran le dit. Quand les conditions ne sont pas réunies pour mettre le carême, là, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le payer après.
S'il faut que vous mangez, que vous buvez là, vous devez bouger le plus rapidement possible. Parce que ce que les États-Unis veulent faire, c'est clair, en dehors de leurs opérations noires. Parce que quand c'est comme ça et qu'ils ne peuvent pas agir directement, ils envoient des soldats privés, ils prennent des soldats américains qui signent leur démission pour aller en tant que mercenaires sur le territoire, former ces voyous, ces criminels qui massacrent, qui tuent nos populations. Nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec ce qui se passe sur le chéquier international, de nous débarrasser totalement du franc CFA, qui est une monnaie criminelle nazie, de prendre notre indépendance énergétique, alimentaire, parce que le prochain coup qui va nous suivre, là, ça sera l'émergence alimentaire. Vous avez vu déjà les mois derniers, les problèmes de blé que nous avons eu. Quand ils ont détourné ce que la Russie devait envoyer à l'Afrique, nous avons les terres d'appât. Mais on parle des dizaines de millions de kilomètres carrés quand je parle de l'Afrique subsaharienne. Sans compter même l'Afrique du Nord. Chez nous, là, qu'est-ce qui ne peut pas pousser? Tu jettes une graine, ça pousse seul. Il faut que nous prenions vraiment conscience de ce qui se passe. La misère, là, ce n'est pas une normalité. L'homme noir a trop duré dans la misère que pour nous, la misère est devenue une normalité. Le minimum vital pour vivre en dignité, là, nous, on ne l'a pas. Nous sommes les seuls peuples au monde qui sont dans ces conditions-là. Et nous voyons aujourd'hui, nous avons toutes les vérités sous nos yeux. J'ai dit, un petit pays, le Congo est 90 fois plus grand que le Rwanda, est 10 fois plus peuplé que le Rwanda. Comment est-ce possible qu'un petit pays comme ça, guidé par un agent de la CIA, au détriment, contre les intérêts du peuple rwandais, du peuple frère rwandais, parce que la société civile, il ne faut jamais les accuser, c'est les délinquants, les voyous, les criminels, les psychopathes, que ces maudits, ces entités démoniaques choisissent pour mettre à la tête des camps de concentration, qui créent tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous avons fait un grand avant, un grand pas, parce que je me rends compte depuis ma position que les problèmes religieux, les problèmes ethniques, les Africains ont commencé à comprendre le piège. Donc, on commence à sortir de là. On n'est pas totalement sorti, mais on commence à sortir de là. Et ça, c'est une condition sine qua non pour libérer l'Afrique. Tant que nous serons divisés en groupes ethniques, en groupes religieux, ou pour n'importe quelle raison, nous serons à la merci de nos adversaires. Et je vous dis, je ne peux pas discuter avec tout le monde. Moi, je ne veux pas être leader de personne. Je ne fais que ma part d'aîné, ma part d'Africain. Le futur de l'Afrique appartient à vous, jeunesse africaine, 25, 30 ans. Le futur de l'Afrique est dans vos mains. C'est vous qui devez avoir la conscience individuelle et collective, que vous devez vous lever ensemble. Quand au Niger, les gens lancent une manifestation, ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec les Burkinabés pour qu'en même temps les Burkinabés s'organisent et coordonnent en rentrant en contact avec le Mali pour que le Mali coordonne, que tout le monde se lève ensemble. Vous ne pouvez pas faire ça dans l'AES. Quel AES on peut construire? Pendant qu'à l'intérieur de l'AES, c'est-à-dire le gouvernement Koïta, le gouvernement Ibé, le gouvernement Tchani, est aux prises avec les ennemis endogènes. C'est-à-dire des Noirs qui travaillent contre leur peuple. Nous sommes attaqués de l'extérieur, nous sommes attaqués de l'intérieur. Et vous, jeunesse africaine, vous qui avez votre futur hypothéqué, vous n'êtes pas capable de vous parler entre vous. Nous sommes destinés à la disparition. N'oubliez pas qu'il y a des peuples qui n'existent plus. Les Amérindiens, ils n'existent plus, ils les ont exterminés. Les aborigènes comment c'est, Australie, si je ne me trompe pas, ils n'existent plus. C'est des spécimens rares qu'il y a. En Nouvelle-Zélande, comment il s'appelle là, je ne me rappelle plus. Ce peuple-là n'existe plus. Les Américains d'origine n'existent plus. Ils les ont exterminés. Ne pensez pas que ça ne peut pas nous arriver. Déjà qu'ils ont tous ces armements dont je ne veux pas parler pour ne pas faire bloquer la vidéo. Aujourd'hui, là, nous sommes en position de nous opposer à eux. L'Amérique n'a plus aucune légitimité dans ce monde-là.
Tout le monde sait ce que c'est que l'Amérique. Tout le monde sait que partout, l'OTAN guidé par l'Amérique, partout ils sont partis, ils ont semé la mort, le chaos, la zizanie, et ils sont partis en pillant le pays. La même façon dont le Rwanda est un instrument dans leurs mains, c'est de la même façon que l'Ukraine est un instrument dans leurs mains. Derrière tout ça, ce sont des démons incarnés dans un corps humain que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ce sont eux qui pilotent tous les gouvernements occidentaux. Ce sont eux qui tiennent notre peuple dans le noir. Vous trouvez normal que le continent le plus riche de cette terre-là est dans le noir? On n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'eau potable. On peut dire tout ce qu'on veut au gouvernement et à demain. Vous savez que je ne fais pas de cadeau à ces voyous. Mais là, c'est pas, même s'il veut, il ne peut pas le faire parce qu'on l'empêche de le faire. Nos dictateurs que j'attaque tous les jours sur certaines choses-là, ils ne peuvent rien faire parce que l'ordre vient d'en haut. Il ne faut pas donner ça aux Noirs, il faut tenir le peuple noir en esclavage. On ne peut plus nous mettre les chaînes, on nous met dans des conditions de vie qui est pire même que quelqu'un qui a les chaînes. Comment? Tu regardes un pays comme le Congo, 2 millions et quelques de kilomètres carrés, sauvagement riche, un petit pays de 26 000 kilomètres carrés, un petit groupe de voyous pilotés, financés avec la logistique de la CIA, de l'MI6. Maintenant, ils veulent nous envoyer des Afghans. Ils se sont levés quand un temps ils disent qu'ils vont prendre les Palestiniens pour les envoyer au Congo. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix mettre le Congo dans des difficultés. Aucun journal au monde ne parle du Congo. Si nous les Africains, nous ne nous levons pas pour le Congo, nous sommes foutus. Et je vous ai dit, ils sont en train de faire des projets encore pour implémenter les bases militaires au Tchad. Les dirigeants du Tchad n'osent même pas ouvrir la bouche. Mais vous avez peur. Dégagez ceux qui sont prêts à les affronter. Vont les affronter. Vous voulez rester au pouvoir, jouir des privilèges du pouvoir. Et pendant que vous avez peur, vous vous protégez. Mais ce n'est pas acceptable. Ayez un peu honte. Sankara s'est sacrifié. Au moment où l'Afrique ne comprenait rien et dit nous on ne paye pas cette fausse dette-là. Au contraire, c'est vous qui nous devez. Ils l'ont tué. Avant-hier, Kadhafi devant nous, simplement pour son projet pour essayer d'aider l'Afrique dans son entièreté à sortir, pas les pays arabes, toute l'Afrique à sortir de cette situation-là. Ils l'ont trucidé. Ces gens-là ont tué des présidents américains. La banque a tué des présidents américains. La banque a tué des premiers ministres en Italie ici. Les hommes de premier plan. La banque les a tués ici en Italie. Vous savez que je ne suis pas un fan de De Gaulle. Mais De Gaulle a lutté toute sa vie contre la banque. Les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il faut que toute l'Afrique se lève contre les États-Unis d'Amérique. Si nous ne nous levons pas, que personne ne se plaigne du sort qu'ils vont nous réserver. Et vous savez que c'est un sort. C'est-à-dire, je n'ose même pas y penser en voyant toute la misère que ces gens-là, en dehors de l'élimination en masse. Je vais revenir, il y a des choses qui se passent au Burkina au niveau du ministère de la Santé. Hier, j'en ai discuté en privé avec Benzin. Nous allons revenir sur ce problème-là. Mais nous devons nous rendre compte que où le peuple s'élève, il n'y a qu'un peuple conscient qu'on ne peut pas manipuler. Où le peuple africain s'élève pacifiquement, je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de violence. Mali, plus de 20 millions, 23 millions, Tchad, 20 millions, Burkina, 22 millions, Niger, 27 millions, Guinée, 14 millions. Mais comment? Congo, plus de 100 millions. Tous ces centaines de millions d'êtres humains qui sont dans le noir, dans la souffrance, sans eau, sans électricité, sans rien, sans aucune dignité. On n'est pas capable de nous lever pour faire entendre notre voix après 6 siècles. Si on n'est pas capable de le faire, nous sommes responsables de notre souffrance. Ça, il faut qu'on soit sincère entre nous. Quant à nos frères occidentaux, moi je regarde la situation ici, je suis préoccupé pour les Français. Je me dis, mais ce n'est pas possible qu'en France, on permette à un petit voyou comme ça de vouloir traîner la France dans un conflit contre la Russie, un peuple ami des Français.
De Gaulle a toujours voulu cette relation entre la France et les Russes. Les Français et les Russes sont des peuples amis. Mais ce petit voyou au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, et toutes leurs structures sont en train de tout mettre sur pied. Ils savent qu'ils ont déjà perdu cette guerre-là. Et je vous dis, ce qui fait mal aux marchands de la monnaie, de la mort et de la dette, ils accusent la Russie, que c'est la Russie qui est en train d'aider les Africains. Mais donc ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes tellement inconscients que c'est les Russes qui nous montrent contre eux pendant qu'ils nous empêchent d'avoir l'eau potable. Moi, je m'adresse à toute l'humanité. Vous pensez que c'est normal qu'un peuple n'a pas l'eau potable? Un peuple n'a pas de courant, un peuple n'a pas à manger, un peuple ne peut pas se soigner. Pourquoi vous acceptez que ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort fassent ça aux peuples africains pendant que tout le monde est dans le silence? Vous n'avez pas un peu de conscience? Je m'adresse aux sociétés civiles occidentales. Je sais que vous êtes violentés. J'ai suivi cette tentative de génocide global ici en Occident. Heureusement, en Afrique, seulement 6% de la population, ils ont pu inoculer. Je sais ce que vous avez subi. Je connais la situation réelle du vrai pouvoir qui gouverne l'Occident. Je sais ce qu'il y a derrière la politique. Mais le cas africain est exagéré. On n'a même pas d'eau potable. On n'a pas de courant. On n'a pas à manger. Nos enfants sont dans des bateaux. On fait les élections en Russie, ils se plaignent, non, c'est pas ça. Mais quand Alassane Ouattara tripouille la constitution en Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir, personne ne dit rien. Quand Macky Sall a tenté de faire tout ce qu'il a fait au Sénégal, il tue les Sénégalais. En Occident, personne ne dit rien. Au contraire, on le reçoit avec des honneurs. Et là, il y a des mains, les talons quiconque ouvre la bouche en Afrique est jeté en prison. Nos ennemis endogènes, nous devons nous occuper d'eux. Mais nos ennemis exogènes viennent de l'Occident. Ceux qui sont en train de tenter de détruire la France aujourd'hui. Ceux qui sont en train de traîner la France dans un conflit qui n'est pas un conflit du peuple français. Ce sont ces mêmes gens-là qui empêchent aux Africains de boire, de manger, d'avoir le minimum vital. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus accepter ça. J'ai dit aux Congolais, vous êtes plus de 100 millions. Moi, je vous regarde. Je dis au Niger, sachez qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Tous ceux qui ont tenté de négocier avec eux, comment ils sont finis, le monde entier le sait. Ça, c'est un conseil que je donne à Tiani. J'ai dit au Mali, tous ceux qui sont en train de travailler contre les intérêts du peuple malien, il n'y aura pas de place pour vous en Afrique. Parce que nous n'allons plus permettre que notre peuple vive dans ces conditions. Ça, ce n'est plus acceptable. Bonne soirée à tout le monde.